September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are... Je reviens pour mes favoris du mois de janvier 2019. Donc préparez-vous un café ou un thé, je pense que ce sera relativement long, enfin moyennement long. C'est parti. Donc premièrement, alors c'est une, donc j'ai oublié de vous préciser, c'est une vidéo spéciale découverte. Pour la plupart ce sont des nouveautés du calendrier de l'Avent ou de mes cadeaux de Noël, enfin voilà. Et d'autres, c'était déjà dans mes favoris. Donc premièrement, on va commencer par le visage. Je crois que je vous en ai jamais parlé. C'est un de mes favoris, c'est la Bioderma Créaline H2O. Donc je l'aime plutôt bien. Pour se démaquiller, c'est plutôt top. Solution micellaire démaquillante pour peau sensible, nettoie et apaise. Et après je me lave le visage, j'utilise des cotons. Et ensuite je me nettoie le visage. En plus le flacon est plutôt pratique. Voilà, donc plutôt top. Voilà, donc ça c'est pas vraiment une découverte, mais je l'aime bien aussi. Je vous en avais jamais parlé, il me semble. Ensuite, autre favori, ça c'est la deuxième que j'achète. Celle-ci c'est en grand format. Ou c'est peut-être ma troisième, j'avais acheté deux petites. Et là c'est la grosse. C'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. C'est essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Aux huiles essentielles huile essentielle et hydrolat de menthe, pépérita bio. Voilà, c'est un produit bio. Hein. Voilà, pour rester dans le visage, autre favori qui est une des découvertes du calendrier de l'Avent The Body Shop. C'est The Body Shop, donc Himalayan Charcoal. C'est un masque purifiant éclat au charbon. Alors par contre, il n'y a pas vraiment marqué en français sur la boîte. Donc à chaque fois, il fallait que je regarde sur le site internet. Mais c'est un masque purifiant au charbon. Vous voyez, tout est écrit en anglais. Où est-ce que c'est marqué ? Voilà, c'est à laisser poser entre 5 et 10 minutes. Donc c'est le Himalayan Charcoal, masque purifiant éclat. Je vais vous montrer la texture. Le packaging est sublime en plus. Vous avez une petite opercule comme ceci. Et voici comment se présente le masque au charbon. On dirait presque un masque de boue. En plus, il a une très bonne odeur. Voilà. Donc, ce sont des produits non testés sur les animaux, la marque The Body Shop. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup à utiliser, c'est surtout pour peau grasse. À utiliser environ, on va dire, une fois par semaine. Il est vraiment top, je l'aime beaucoup ce masque. C'est un contenant de 75 ml. Voilà. Donc c'est une très belle découverte de ce calendrier de l'Avent. J'avais pris, vous savez, le calendrier de l'Avent, celui qui était à 120 € avec le renard. C'est vrai qu'il était grand comme ça. Il était assez grand et assez lourd. Franchement, je ne regrette pas d'avoir mis 120 € dans le calendrier parce que vraiment, il était top. Autre découverte du calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. C'est toujours pour le visage, c'est de la gamme Drops of Youth. C'est un masque de nuit jeunesse, effet rebondi. C'est un format de 90 ml. Donc c'est vraiment des full size. Bon, il n'y avait pas que des full size. Il y avait le petit gel douche que j'ai fini, qui était aussi dans mes favoris, qui était à la vanille et au chamallow. Il y avait le petit
Le petit beurre corporel Berry Bonbon qui faisait partie aussi de mes favoris. Et vous l'avez vu dans mes produits terminés. Voilà, petit aparté. Donc ça, je ne peux pas vous les montrer. Alors, vous avez une petite explication pour comment appliquer le masque. Voilà, les bons gestes à faire. Vous pouvez l'utiliser même tous les soirs. Comme je vous ai dit, donc c'est non testé sur les animaux. Hein, mais quand vous voulez lire en français... Parce que j'avais vu que c'était marqué en français. Non, c'était pas en dessous. Appliquer sur une peau propre en guise de dernière étape d'un soin de beauté. Appliquer sur le visage et le cou en effectuant de légers massages. Laissez la peau absorber le produit. Éviter le contour des yeux, etc. Donc ça en dernière étape de soin. Donc moi je l'applique tout de suite après l'Aqua Magnifica de Sanoflore, tout simplement. Alors je ne l'applique pas tous les soirs hein, par contre. Hein. Mais eux il me semble qu'ils disent de l'appliquer tous les soirs. J'avais vu ça sur le site il me semble. Bon je ne l'applique pas tous les soirs. Alors voici comment se présente le pot. Donc, comme je vous ai dit c'est un flacon de 90 ml. C'est ici qu'il marque... masque de nuit hydratant enrichi en cellules souches d'Edelweiss à la texture crème gel élastique et rafraîchissante. Hydrate intensément pour une peau visiblement plus jeune. Appliquez chaque soir, donc c'est marqué en dessous du pot en français. Appliquez chaque soir sur une peau nettoyée à la fin de votre routine soin. Laissez agir donc toute la nuit. Hein. Donc ça se présente comme ceci. Alors bien sûr j'ai retourné le pot. Voilà. C'est assez onctueux. Ça sent divinement bon. Alors je ne sais pas si ça sent l'Edelweiss ou pas. Mais vraiment c'est vraiment une odeur à tomber. Donc c'est la gamme l'Edelweiss. Voilà la fleur. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer la texture. Voici comment ça se présente. C'est une odeur à tomber. Hein. Je pense qu'on voit la texture. Vraiment super découverte. Donc là, c'est vraiment des full size. Ensuite, autre découverte, toujours de la marque Drops of Youth, toujours du calendrier de l'Avent The Body Shop. Là, vous avez le masque de nuit. Et là, vous avez la crème pour le jour. Christ Marine, c'est au Christ Marine. Et toujours à l'Edelweiss. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Appliquer matin et soir. Donc, moi, je l'applique le soir. Je l'applique de temps en temps le soir parce que le matin, c'est quand même une crème assez riche. Vous voyez les packaging. Drops of Youth. C'est une crème jeunesse, il me semble. À l'Edelweiss et Christ de Marine. Crème jeunesse. Voilà. Donc c'est la gamme, on va dire, pour les peaux matures ou moyennement matures. Alors toujours l'opercule. Elles sont divinement bonnes. Vraiment super onctueuses. Très hydratante. Très 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 belle découverte. Je l'aime beaucoup. Alors les packaging, la marque de la gamme Drop of the Youth. C'est vraiment des packaging de qualité, hein, vous voyez un petit peu. Bon, je vous rassure, je n'ai pas tout testé des produits du calendrier de l'Avent, hein, je ne vais pas non plus tout entamer. Alors ensuite, pour le visage, il y a aussi mon baume à lèvres à l'aloe vera bio de chez Messeguet. Franchement, c'est une tuerie. Je vous l'avais montré celui-ci en même temps que l'Aqua Magnifica de Sanoflore et autres produits qu'il y aura sûrement là. Dans mes chouchous de 2018. C'est vraiment un beurre hydratant pour les lèvres. Il me fait vraiment penser au rêve de miel de chez Nuxe. Franchement, je l'adore. Il dure vraiment très très longtemps. Moi, je l'avais acheté chez Jiffy.
Et donc c'est EcoCert, hein, c'est bio. Voilà, c'est de chez Mességuet. J'avais trouvé chez Jiffy, il devait être à 9 € il me semble. Alors ensuite, pour le visage, normalement, j'en ai fini. Voilà. Ensuite, belle découverte de mon dernier haul Action, c'est le Dove Go Fresh, le déodorant de la gamme Dove que j'avais acheté chez Action il y a environ 10 jours, il me semble, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Donc c'est 0% d'alcool, 48 heures anti-transpirant, mais bon, moi je me lave avant 48 heures, hein, donc c'est le Go Fresh, le Dove, il est plutôt top. C'est un roll-on, comme ceci. Ah, il me semble qu'il est à la framboise, aux fruits des bois. Voilà, je crois que c'est framboise et menthe, donc je l'aime beaucoup. Très belle découverte. Ensuite, pour les soins corps, bah ça je vous l'ai présenté dans mes chouchous de 2018, c'est le lait relipidant, extrait d'avoine, peau très sèche. Je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. Et bon, avec tout ce que j'ai reçu du calendrier de l'Avent et autres, je le rachèterai pas après de toute façon, hein. Donc vraiment, si vous avez la peau très sèche et vraiment super hydratant, je vous le recommande. Ça, c'est vraiment un de mes chouchous de l'année 2018. Je l'avais reçu en cadeau pour mon anniversaire des magasins Yves Rocher. J'espère que vous voyez bien parce que la luminosité n'est pas terrible. Donc ça, c'est une belle découverte aussi qui m'a suivi pour le mois de janvier. Ensuite, autre découverte, c'était du coffret de chez Action, la gamme Spa exclusive, édition limitée, ainsi que la brume corporelle que je me sers le soir, Luxury Fragrance Body Mist, donc brume corporelle. Donc ça sent un peu la noix de coco. J'ai bientôt terminé le gommage du pack. Vous aviez un coffret, vous aviez le gommage, ce beurre corporel et la brume corporelle. Mais moi, je trouve que ça sent la noix de coco. Oui, ça sent vraiment la noix de coco. C'est hyper riche, j'aime beaucoup. Bon, par contre, la brume, pas une odeur de folie, mais je la mets quand même dans mes... Pour le soir, ça va très bien. Je la mets quand même dans mes favoris. Ça fait le parfait combo, hein. Voilà. Et le gommage de cette gamme-ci, je vous en parlerai prochainement dans mes produits terminés. Sinon, ça va durer trop longtemps. Alors ensuite, autre favori pour le corps, je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes favoris de 2018. C'est la brume, normalement, qui est une brume cheveux parfumée de la gamme Maracuja, qui était de l'été 2018. Moi, je l'utilise le soir, tout simplement. J'en mets un peu sur le corps avant de me coucher et sur mon pyjama. Et voilà. Donc ça, je l'ai encore utilisé en janvier. Un coup, je mettais ça, un coup, je mettais ça. Mais comme vous voyez... je pense que le mois prochain, elle sera terminée. C'est une tuerie. Je l'ai aussi en eau de toilette. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser la brume cheveux parfumée. Mais moi, je n'utilise pas ça pour mes cheveux, hein. Donc, ça m'a suivi au mois de janvier. Ensuite, très belle découverte aussi, c'est le baume du randonneur pour les pieds, le couvent des Minimes. Ça hydrate vraiment super bien les pieds. Je l'adore. Autre découverte du mois de janvier, je vais y arriver, excusez-moi. Là, on va partir sur la gamme de chez Yves Rocher. Donc, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. C'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de à l'huile de jojoba sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Alors, je m'étais dit un soin de nuit pour les cheveux. Moi, vu que j'ai les racines grasses et les pointes sèches, je vais devoir utiliser ça que le soir et en fin de compte, ça ne graisse pas du tout les cheveux. Il suffit d'en mettre une petite noisette et vous en mettez sur la pointe des cheveux. Et en fin de compte, ça fait bien son job. L'odeur est divine. J'aime beaucoup. Donc
Voilà, donc ça je l'ai pas mal utilisé au mois de janvier aussi. Après mon shampoing, je l'utilisais soit avant de me laver les cheveux le lendemain, donc le samedi soir, ou soit je l'utilisais tout de suite après le shampoing, si j'avais pas le temps de me faire un après-shampoing ou un masque. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une très belle découverte. Ce calendrier de l'Avent Yves Rocher aussi. Ensuite, autre découverte. Bon, il y a aussi la crème pour les mains, la noix de coco, mais ça, je vous l'ai déjà montré dans mes favoris de 2018, donc là, je ne l'ai pas pris. Mais autre très belle découverte, c'est toujours du calendrier de l'Avent The Body Shop. C'est donc une crème douceur pour les mains British Rose, donc à la rose britannique. Voilà, la rose anglaise. Ça sent divinement bon. On va dire que l'hydratation est moyenne. Si vous avez les mains très très gercées, il vaut mieux utiliser une autre crème. Mais bon, moi, elle fait bien son job. Par contre, comme vous pouvez voir, le trou est relativement gros quand même. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas trop vite appuyer. Ça sent vraiment très très bon. C'est une rose subtile. Ça ne fait pas une rose un peu vieille rose. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Et c'est un format de 100 ml. Donc, franchement, je l'adore. L'odeur, elle est à tomber. Franchement... Dommage qu'on ne puisse pas voir la texture. C'est une texture entre le blanc et le rose. J'aime beaucoup. Très belle découverte du calendrier The Body Shop aussi. Du calendrier de l'Avent. Magnifique. Ensuite, on va rester dans les mains. Autre très belle découverte du calendrier de l'Avent Yves Rocher. C'est la base SOS Résiste. C'est une base durcissante. D'ailleurs, il va falloir que je m'en remette. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Yves Rocher. D'ailleurs, j'avais testé un vernis pour Noël. Voilà comment est le pinceau. Vous voyez, il est assez grand. Pour appliquer le vernis, c'est assez facile. Donc, bon, celui-ci n'est pas nouveau. Je l'avais déjà acheté chez Yves Rocher. Mais je suis très contente de l'avoir de nouveau découvert dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Pour rester chez Yves Rocher, ça c'était dans mon haul Yves Rocher d'ailleurs. J'ai testé depuis quelques jours seulement le baume hydratant, baume à lèvres nourrissant au parfum thé doré de chez Yves Rocher. Voilà, alors ça c'était pas dans le calendrier de l'Avent, c'était dans mon haul Yves Rocher. Voilà. C'est une odeur très très subtile. Voilà comment il se présente. Ça, je m'en mets plutôt le soir, j'aime beaucoup. J'alterne, un coup je mets celui-ci, un coup je mets celui de chez Mességué que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est make-up. Alors pour le make-up, on va commencer par quoi? Par le calendrier de l'Avent NYX. Alors j'ai pas tout sorti. Donc, je vous ai pris les petites ombres à paupières. Il y en avait 6. Je vais vous les montrer après. Et comme vous pouvez voir, c'est aimanté. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, je les ai pratiquement toutes utilisées. Le Candistache, je les ai toutes utilisées. Le Candistache, donc les packaging étaient vraiment top. Ça, c'était du calendrier de l'Avent NYX qui s'appelait le Sugar Trip. Donc là, c'est un rose bourré de paillettes. Je ne sais pas si on verra bien. Moi, c'est tout à fait mon style de couleur. J'adore tout ce qui est pailleté. J'adore le rose. Donc, j'aimais bien l'utiliser seul. Voilà, pour les matins pressés, c'était vraiment top. Ensuite, il y avait aussi, alors là, le marron. C'est celui que je porte là sur les yeux. Un marron glacé pailleté. Celui-ci, c'est le Sweet Tooth. Voilà, vous voyez la couleur, elle est sublime. J'ai beaucoup adoré. Et j'ai beaucoup aimé aussi du dernier jour du calendrier de l'Avent NYX. C'est un peu un bordeaux mat. C'est le In Drip Trouble. Alors aujourd'hui, je l'ai mis donc en coin... en creux de paupière, j'ai mis
Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Il faut que je le retrouve. C'est pas ça. J'ai mis le marron sur toute ma paupière. Voilà, j'ai mis celui-ci. Celui que je viens de vous montrer qui est le Sweet Tooth. Voilà, qui est bourré de paillettes. Il n'est pas trop poudreux, ça va quand même. Et en creux de paupière, j'ai mis donc celui-ci qui est le In Deep Trouble, qui était le dernier cadeau du 24e, qui était le cadeau numéro 24 du calendrier de chez NYX. Voilà, je l'ai mis en creux de paupière, mais là on verra peut-être pas bien. Voilà. Ensuite, je les ai tous adorés, hein, les ombres à paupières. Il y a celle-ci qui est un peu un classique pour unifier la paupière. C'est le Cookie Cutter, avec des packaging top. Hein. Le calendrier était assez fun, avec des petits bonbons. Ensuite, j'ai adoré aussi le marron mat. Je l'ai utilisé aussi souvent en creux de paupière ou tout seul. Non, pas tout seul par contre. C'est le Whippy de Mocha. Voilà, vous voyez, les petits packaging sont vraiment top. Là, ce sont des petits cupcakes, il me semble. Voilà, bon, celui-ci, je ne l'ai pas trop utilisé non plus, mais je l'utilisais surtout avec celui que je vous ai montré. Avec celui-ci, j'utilisais celui-ci sur toute la paupière. Et je mettais celui-ci en creux de paupière. Et normalement, il y en reste un dernier qui est un gris. Voilà, celui-ci, je l'ai pas mal porté aussi, celui-ci. Pourtant, je suis pas très bleu, pas très gris, mais je l'ai un peu utilisé. Donc, c'est le Licorice Lane et la teinte, c'est le Twisted. Donc, on avait 6 ombres à paupières, je les ai toutes testées. Voilà. Donc j'ai adoré. Pareil, on a eu des highlighters, un fard à joues. Le fard à joues, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois. Mais un de mes chouchous du calendrier de NYX, je vais y arriver, calendrier de l'Avent de NYX, c'est le Candy Cloud. Mais je les ai tous adorés. Hein. On avait 3 highlighters, un fard à joues. C'est celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si on le verra. Il est un peu là. Et sous ma paupière, enfin sous mon arcade sourcilière plutôt, voilà comment il se présente. Je l'ai pas mal utilisé. Il y en avait un autre aussi, un peu marronné. Je sais pas si on verra bien, il a des reflets un petit peu bleutés. Voilà, bon, j'ai pas tout pris non plus. C'était marqué la Paradise Fluff. Donc franchement, les packaging très beaux. C'est la 2e année que je prends le calendrier de l'Avent NYX et franchement, je ne suis pas déçue du tout. J'aurais pu vous prendre aussi les rouges à lèvres de chez NYX. J'en ai porté pas mal, mais j'avoue que j'ai oublié. Alors ensuite, j'ai 2 ombres à paupières à vous montrer qui sont du calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Donc je vais vous les montrer, vous voyez, vous avez un magnifique gris là et un marron nacré. J'ai adoré le mettre aussi tout seul, celui-ci. C'est le 12B rose nacré. Voilà, du calendrier de l'Avent Yves Rocher. Voilà. Ensuite, le noir pailleté, j'ai adoré. Enfin, plutôt un noir un peu gris. C'est le 25 réglisse scintillant. Voilà, j'essaye de vous montrer les références si vous souhaitez. Voilà, ça c'était donc dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et alors la couleur, les paillettes, c'est une tuerie. Ça, je le mettais bien souvent en creux de paupière et dans le coin externe de l'œil. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, autre belle découverte, ce sont les 2 palettes que j'ai eues pour Noël. La White Peach de Too Faced, palette de fard à paupières multidimensionnelle enrichie à la pêche et à la crème de figues sucrées. Ça, c'est ce que m'avait offert ma fille, enfin mes enfants. Hein. C'est ma fille qui l'avait choisi.
Donc rien que le packaging, franchement, j'avais du mal à l'utiliser tellement qu'elle est belle. Par contre, le petit packaging derrière est salissant, mais je l'adore, franchement. C'est comme un coffret, tout simplement, un écrin. Vous avez deux petites pêches. Là, celle-ci, ça fait 1 an qu'elle est sortie, il me semble. Voilà comment elle se présente. L'odeur est à tomber, vous voyez. Ça se voit pas trop, mais je l'ai quand même pas mal utilisé, surtout les couleurs pailletées, le violet, là, il est sublime. Mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à l'utiliser, elle est tellement belle. Oh, elle est magnifique, c'est tout à fait mes couleurs en plus. Voilà, se pêche un peu avec des reflets un peu dorés, roses. La crème de la pêche, là, il est sublime. J'aime beaucoup cette palette. Vous avez un très grand miroir avec marqué Too Faced. Vous avez 12 fards. Voilà, très belle palette. Ça, je l'ai vraiment pas mal utilisée. L'odeur, elle n'est pas du tout entêtante. Je l'aime beaucoup. Elle est aimantée. Voilà, franchement, très bel objet. Et évidemment, dedans, vous avez des petits tutos, comme avec toutes les palettes de chez Too Faced. Voilà, vous avez des petits tutos. Il faudrait que j'essaye de vous faire une vidéo, pourquoi pas ce genre-là, pêche ombrée, pourquoi pas. Ou plutôt pêche sucrée, vous voyez, vous avez plusieurs tutos. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, je ne suis pas une pro du make-up. Donc dites-moi si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas. Hein. Alors par contre, autre palette que j'ai pas mal utilisée aussi, je la voulais celle-ci depuis un petit moment, c'est la The Burgundy Bar de chez Maybelline New York. Ça c'est une tuerie, franchement, elle est super pigmentée. Voilà, surtout ces couleurs un peu rouges. Bien souvent, j'utilisais cette couleur-ci et celle-ci, je la mettais en creux de paupière. Elle est très belle. Alors, par contre, dedans, vous avez que 2 mats. Vous avez ce marron-ci et ce marron plus foncé. Tout le reste, ce sont des couleurs irisées. Nacré irisé. Alors, cette palette, c'est une tuerie. Hein. Franchement, une tuerie. Ceux qui n'aiment pas les palettes Maybelline, franchement, je ne comprends pas. Je vois des fois des avis négatifs, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Vous voyez, vous avez plusieurs petits tutos là, d'idées de tutos, duo, trio, quads. Voilà, en suivant les lignes tout simplement. Elle est vraiment très belle cette palette. Bon, le pinceau, il est plutôt top en dépannage. Hein. Pour les matins pressés, ça m'arrive de l'utiliser. Mais elle est superbe. J'adore surtout ces couleurs un peu à la mode, hein, un peu rouge. J'adore. Tout à fait mon style. Très belle palette. Alors ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Alors celui que je porte, c'est celui du calendrier de l'Avent The Body Shop. Qui devait être le 22e cadeau. Je vous renvoie sur mon Instagram, d'ailleurs sur Sissi-Or. Tous les jours, je vous ai posté une photo sur ce que j'avais eu dans mes calendriers de l'Avent, que ce soit Yves Rocher ou The Body Shop, parce que NYX, j'avais fait un unboxing début novembre, donc ça, je n'ouvrais pas tous les jours. Donc, celui que j'ai pas mal porté aussi, surtout pour les vidéos, c'est le rouge à lèvres liquide mat, le Tahiti Hibiscus le 016. C'est celui que je porte actuellement, par contre, il n'est pas sans transfert. Hein. Je vous montre l'embout. Il sent super bon, par contre. Vous voyez, l'embout est comme ceci. J'ai eu aussi un mascara double embout avec la base blanche et le mascara. Mais ça, je ne l'ai pas encore testé. C'est pour ça que je vous renvoie sur mon Instagram Sissi-Or. Parce que vous avez tous les cadeaux que j'ai reçus.
J'ai pas mal utilisé aussi ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, toujours pareil de The Body Shop. C'est le Shine Lip liquide, le rouge à lèvres liquide brillant. C'est comme un gloss, hein. C'est à l'huile d'argan, au jojoba et l'huile de marula. C'est le Orange Lollipop 003. Je vous avais fait un swatch d'ailleurs sur mon Instagram. Alors celui-ci, il a une odeur un peu d'orange. Vous voyez l'embout, ça me fait penser un peu à ceux de chez L'Oréal. Vous voyez un petit peu. Alors celui-ci, c'est ni plus ni moins qu'un gloss. Hein. Il n'a pas une tenue exceptionnelle. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Autre belle découverte aussi, c'est le Shiner Dawn. Donc c'est un voile pour les lèvres de chez NYX. C'est un rose bourré de paillettes. Alors c'est comme un gloss, moi je l'utilise comme un gloss. Pourquoi pas en mettre au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Celui-ci c'est le Sweet Mama. Voilà, magnifique rose bourré de paillettes. Je ne sais pas si on le verra bien. Je vais vous montrer l'embout. L'embout est comme ceci, comme vous voyez, là on voit bien. C'est un rose avec plein de paillettes. C'est ni plus ni moins qu'un gloss. Très bonne odeur aussi de chez NYX. Voilà. Le Sweet Mama. Alors vous avez des reflets, là on voit mieux peut-être. Bleu, rose, violet, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est pailleté hein, de toute façon. Très belle découverte aussi. Ensuite, autre belle découverte, et normalement on en aura fini. C'est le Time to Sparkle, le Glitter Lash Mascara de chez Action, qui était dans mon dernier haul Action, si je ne dis pas de bêtises. Je vous montre la brosse. Ça fait, alors ça c'est à mettre au-dessus de votre mascara, tout simplement. La brosse est toute petite et ça vous dépose des paillettes sur les cils. Je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si on verra. J'essaye de me mettre comme ça, je ne sais pas si on verra les quelques petites paillettes. Je ne suis pas sûre. Bon, c'est quelque chose de discret, mais je trouve ça top. Voilà. Non, je ne pense pas qu'on voie, hein. Donc la brosse est vraiment toute petite. Voilà, autre découverte que j'avais mise dans la vidéo d'avant, je vous renvoie sur mon colis, colis surprise de Delphine. C'était ce rouge à lèvres aussi que je portais de chez Max & More. C'est le 363, le Gold Rush. Voilà, qui a un peu un effet métallique, un marron métallique. Je l'aime beaucoup, un marron métallisé. Je le portais dans la vidéo. Voilà, je ne vais pas vous faire de swatch, c'est exactement cette couleur-ci. C'est la même couleur sur les lèvres. Donc je vous renvoie à ma précédente vidéo, je le portais justement. Voilà, donc il y en a eu plusieurs qui sont sortis chez Action. Et moi j'ai trouvé celui-ci, il y avait un rouge aussi il me semble. Mais je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci, de très belles découvertes. Voilà, les petits produits de chez Action sont plutôt top, hein. Et je me rends compte que je voulais faire une vidéo pas trop longue, on en est à plus de 32 minutes. Et voici pour mes favoris du mois de janvier. J'ai du mal à vous faire des vidéos courtes, je m'en excuse. J'espère que vous avez fait une petite pause entre deux, vous avez bu un café ou autre, ou un petit thé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. Bye bye.